Salut, bienvenue sur Twitch, la chaîne de l'ASS. Merci d'être avec nous pour ce match face à Lille. Ce sera à partir de 21h. Tout cet avant-match, on va te le faire vivre en direct, bien évidemment. Tu vas pouvoir communiquer avec nous, nous faire passer des petits messages, poser des questions également à notre invité qu'on va présenter dans quelques petits instants. Tiens, regarde, ça c'est un truc qu'on n'avait pas l'année dernière sur Twitch. C'est cette ambiance ici dans ce stade. C'est en train de monter. Et donc c'est plutôt sympa. Il y a les supporters, le Cup Nord qui est en train de répondre aux supporters lillois. Donc ça c'est le pied. Et on va te faire vivre de l'intérieur, effectivement aussi, l'arrivée de tes joueurs préférés. Tiens, on va le faire tout de suite parce que regarde, ils sont pile avec nous ici dans l'entrée. Attention. Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard. Voici vos gardiens. Ça c'est la classe. Parce que l'année dernière quand on a annoncé ça, il n'y avait personne ici. Et là tu peux le suivre avec nous, tu vois. C'est génial comme Sud qui sont juste à nos côtés. Tu vois, ça commence à monter un petit peu. Ce soir, 22 000 personnes environ ici dans ce chaudron. Et toi qui es de l'autre côté avec Twitch. On a un invité ce soir qui est... Alors d'habitude on accueille des stars internationales du foot. On accueille, qu'est-ce qu'on a? On a eu aussi des stars de la télé-réalité. Et toi, Flavien, t'es un mec juste extraordinaire parce que déjà t'es un supporter des Verts, on est bien d'accord? Ah oui, ça c'est sûr, depuis toujours. Un vrai. Ouais, un vrai. Mais en plus, tu as une chaîne magique qui s'appelle Carton Rouge que je suis, je fais partie de tes abonnés. On va découvrir un petit peu plus Fabien en image tout de suite, c'est parti sur Twitch. Salut à tous, salut à tous, salut à tous, salut à tous. Bienvenue sur Carton Rouge TV, CRTV, Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. La chaîne des supporters de l'ASS. Il y a la billetterie, il y a le musée des Verts. Alors la billetterie, on espère que cette saison sera une saison durant laquelle le public pourra retrouver le chemin de Geoffroy Guichard. C'est pour ça que je me suis dit, bon, la billetterie, en fait, c'est pour lancer un message d'espoir. Espérons que l'on puisse retourner dans le chaudron. Et dans cette vidéo, je voudrais faire deux choses. La première chose, c'est de parler des points forts et des points faibles de l'équipe. Alors les points forts, il n'y en a pas beaucoup. Les points faibles, il y en a plus. Et oui, parce que je suis pas tout seul aujourd'hui, c'est pour ça que je suis pas dans le cadre habituel. J'ai le plaisir d'accueillir Hervé et Jean-Baptiste. Salut les gars. Si j'étais l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, évidemment je ne le suis pas, c'est Claude Puel. Et vous savez que Claude Puel nous a habitués à nous réserver des surprises dans sa tactique, dans ses compositions d'équipe. Je serai samedi soir à Geoffroy Guichard. Alors attention, c'est quand même du lourd, je suis très content. L'AS Saint-Etienne m'invite pour leur émission en direct. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao. Salut à tous. Voilà, pour nos potes de Twitch qui ne connaissaient pas ton émission, c'est sur YouTube en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as une chaîne? C'est ça. Elle est créée depuis 2018. 2018, pourquoi tu t'es lancé dans cette chaîne? Ça ne te suffisait pas ce qu'on retrouvait à la télé? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, avec une bande de copains, on avait déjà lancé plusieurs fois des lives il y a une dizaine d'années, mais les moyens techniques maintenant sont beaucoup plus faciles d'accès. Ouais, si je peux dire, faire des lives sur Twitch ou sur YouTube, c'est un peu plus facile quand on n'y connaît pas grand-chose. Et avec la communauté des supporters stéphanois, bah voilà, on a une petite communauté sur Carton Rouge TV. On va juste comme expliquer que tu es un supporter, mais tu es maire de ta commune et pas une petite commune. Je suis maire de Sébaza dans le Puy-de-Dôme, donc c'est une commune qui touche Clermont-Ferrand, le nord de Clermont-Ferrand. 10 000 personnes. Voilà, il y a 10 000 habitants. Ouais, c'est pas rien. Donc, c'est pas tout à fait le chaudron. Hein. Ouais, mais bon, de temps en temps, ça peut aussi bouillir. Tu es prof également? Oui, c'est ça, je suis économiste parce que je suis maire depuis 2014, mais j'ai un métier évidemment, j'ai gardé un métier à temps partiel. Et donc tout ça m'occupe beaucoup, mais ma passion pour les Verts, il y a toujours de la place dans mon emploi du temps pour ça. Plus supporter, plus père de famille, plus tout le reste. Puis là, ça fait quand même beaucoup de choses. Tu as le temps quand même d'arriver à nous concocter des émissions. Tu les prépares à l'avance? Comment ça marche? Oui, je les prépare parce que je veux faire les choses un peu sérieusement, c'est-à-dire que le jour du match, par exemple, je prépare, je regarde la compo probable, notamment dans l'équipe, et puis à 20h, quand la compo tombe, je regarde si elle est conforme à ce qui a été annoncé. Ouais, donc je bosse un petit peu. Ouais, bon, c'est classe. Écoute, moi, il y a un truc quand même qui m'hallucine quand tu fais tes émissions, c'est ce côté vraiment super pro. C'est vrai que, alors, regarde, nous, on a une équipe on est très nombreux ici, et il y a des gens comme Charles, comme Laura qui me préparent mon émission, qui préparent. Enfin, moi, je suis de petit soulier. Et toi, en fait, tu fais tout seul, et c'est nickel, et ça envoie. Et 7000 abonnés, c'est monté progressivement, ou là, tu sens qu'il y a vraiment pendant le Covid, est-ce que tu as senti que ça a un peu augmenté un petit peu ton nombre d'abonnés parce que justement, il y avait ce besoin? La première année, on a eu 1000 abonnés.
La deuxième année, on en a eu 2000 et la troisième année, on en a eu 4000. Voilà, donc ça double à chaque fois. C'est vrai qu'il y a un peu un effet d'entraînement. La chaîne est plus connue aujourd'hui, plus connue, donc ça aide. Et puis pour la partie technique, je suis quand même aidé par la famille. Il y a mon fiston qui m'aide sur le plan technique et aussi mon épouse. Voilà, c'est une affaire familiale. Tout le monde met un peu la main à la pâte pour que techniquement ça marche. Tiens, regarde, ça c'est l'arrivée des gardiens de l'équipe de Lille, tu vois, qui sont là. Pour toi, ça doit te faire bizarre quand même d'être ici en bord de pelouse. C'est magique. Comme tous les supporters, on a accueilli des supporters l'année dernière. On a accueilli pas mal de monde sur Twitch et c'est vrai que c'est une impression un peu particulière. L'année dernière, il n'y avait pas de supporters dans le stade. Mais tu vois, là, regarde, ce soir, tout le monde n'est pas encore arrivé. On est à 45 minutes du début du match. C'est quand même la folie ici, hein, cette ambiance. Enlève donc une oreillette, tiens, tu vas entendre vraiment. Regarde. Je la connais cette ambiance, je l'aime cette ambiance. Non, c'est vrai que c'est magique d'être sur la pelouse, franchement c'est super. Donc merci à l'ASS et à la chaîne Twitch de l'ASS de m'avoir invité. Et c'est vrai que le stade Geoffroy Guichard a cette particularité, c'est que sa configuration, même après tous les changements et les modifications qu'il a connues, hein, après l'Euro, la Coupe du Monde, etc., il garde cette ambiance magique, c'est un chaudron et ça reste un chaudron, donc ça résonne, il y a une ambiance unique en France. Bon, c'est le troisième match ce soir de la saison. Il y a eu le premier face à Lorient et puis ce déplacement à Lens qui s'est quand même très bien passé pour les Verts, mais on aurait presque pu avoir cette victoire au bout du compte. On va retrouver, tu sais quoi, ça va être une surprise, on va retrouver ton résumé à toi, pas notre résumé à nous, mais le tien parce qu'il est très bon. Le résumé de Lens-Saint-Étienne, c'est tout de suite et c'est avec Flavien, carton rouge. Avec un ballon qui file en touche directement, comme d'habitude, vous savez, les Stéphanois dégagent toujours en touche, c'est assez incroyable d'ailleurs. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on fait ça, mais c'est pas grave. Hein. Un jour, je finirai par comprendre pourquoi on fait ça. Allez, première occasion pour Wabi Kazri, la surface de réparation, le but de jeu, c'est le but. Oh, c'est le but de Wabi Kazri. C'est le but de Wabi Kazri, incroyable. Incroyable le but de Wabi Kazri, les Stéphanois qui ouvrent le score. Oh là là là, c'est magnifique. Incroyable le but de Wabi Kazri dans la surface de réparation. On n'a même pas eu le temps de regarder ce qui s'était passé. Il est rentré dans la surface, il a frappé du... Il se retourne Camara, il revient derrière maintenant. Vers Kolo. Pour Denis Bouanga, c'est bien fait là, Kolo. Le centre de Bouanga, non, il va frapper Bouanga. Il frappe, il marque. Ah oui, il est comme ça, Denis Bouanga. Il célèbre même pas son but. Il marque, il suffit qu'on parle de Bouanga pour qu'il marque. Yes. Ghislaine, tu t'y attendais pas celle-là. But de Denis Bouanga, c'est magnifique. Il est là, Denis Bouanga. Ah, l'ouverture exceptionnelle de notre ami Kolo. Et je cherche Bouanga. Wabi Kazri, non, il est tout seul. Il lance dans le dos. C'est bien pour Arnaud Nordin dans la surface de réparation. Nordin qui va pouvoir centrer. Il provoque. Non, il attend du soutien. Arnaud Nordin, il va pouvoir centrer. C'est fait pour Wabi Kazri qui laisse passer ce ballon. C'est pas fini. Denis Bouanga. Oh là là, Denis Bouanga qui s'y prend 3 fois. Oh là 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 là. Il n'a pas de chance, Denis Bouanga. Punaise, c'est pas possible. Il avait fait le plus dur. Il avait l'occasion pour marquer le deuxième but. Quelle occasion pour Denis Bouanga. C'est pas possible. Qui revient derrière. Attention, le centre lensois, c'est dangereux. La frappe. Ouh, l'arrêt de Étienne Green. Une frappe qui était magnifiquement cadrée. Et c'est Étienne Green qui s'interpose. Super. Maxence Rivera qui récupère le ballon. C'est bien. Gourna. Ah, il s'est fait avoir Gourna. La frappe instantanée. Ouh là là, l'arrêt d'Étienne Green, incroyable. Oh là 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 là, quelle frappe de Doucouré. Instantanée. Et ben voilà, c'était ton résumé du match face à Lens. T'as pensé quoi du match, toi, honnêtement? Maintenant avec du recul. Non, encourageant, franchement sur le contenu, même on peut se dire qu'avec un petit peu de réussite on aurait pu revenir avec les 3 points de la victoire, mais franchement faire match nul à Lens après la saison que Lens a réalisée l'année dernière, c'est un très bon résultat. Et puis face à leur public qui est génial, c'est vrai que ça poussait du côté de Bollaert. Mais en tous les cas, beau match quand même de nos Verts et c'est plutôt bon avant cette réception du champion. Comment tu sens le match ce soir? Ton petit prono est toi aussi sur Twitch? Ton prono, vas-y, tu peux le balancer. Mais moi je suis assez optimiste en fait, parce que Lille ils ont du mal en ce moment quand même, c'est compliqué le passage de témoin entre Galtier et Gourvenec. Justement, c'est ça aussi le problème, ils ont été piqués 4-0 dernier match. Voilà. Ils se doivent de réagir quand même. Hein. Moi je dirais qu'un match nul face aux champions de France, je prends un point, c'est ce qu'on a fait l'année dernière d'ailleurs. Mais si on arrive à gagner, c'est pas impossible. Franchement, c'est pas impossible. On va voir la feuille de match. Ce sera dans quelques petits instants. Elle va nous arriver dans le Puy-de-Dôme, parce que donc tu es du Puy-de-Dôme. On supporte bien les Verts. C'est quoi là-bas l'équipe préférée? C'est l'AS Saint-Étienne très clairement. Ouais. Mais la montée de Clermont en Ligue 1 change un peu la donne. Bien sûr, surtout qu'il y a des joueurs qui sont natifs de Clermont et donc il y a un engouement populaire qui fait plaisir à voir. Au stade Gabriel Montpied, il y avait 13 000 personnes face à 3. Donc il y a une belle popularité qui est en train de monter. Et quand tu es prof, tu parles avec tes élèves de foot et justement des Verts, ils savent ce que tu fais, même tes administrés, ils savent ce que tu fais le zazou parce qu'on se retrouver sur Facebook ou sur YouTube quand on est maire, généralement on parle plutôt de choses sérieuses, même si les Verts ça reste sérieux, n'empêche que toi tu parles de foot quoi.
Ouais, puis j'en parle avec mon cœur sur la chaîne, c'est-à-dire que je fais pas semblant quand je suis aussi de mauvaise foi, voilà, il faut être clair. Et je suis pas journaliste et je me prends pas pour un journaliste, mais je vis ma passion à fond et vis-à-vis de mes administrés, je fais pas semblant. Donc je pense qu'ils apprécient plutôt ce côté-là, mais ils sont au courant maintenant. Bon, on est en direct sur Twitch, en tous les cas, merci d'être aussi nombreux de nous retrouver ce soir. Dans quelques instants, l'arrivée des joueurs sur la pelouse, donc on va rester dans le coin pour en parler. Tiens, on va faire le plus, le moins du supporter, le plus, le moins, ton plus, ton moins. C'est parti, petit jingle. Ton émotion la plus forte, c'est laquelle? Ici, souvenir Non, c'était à Gerland en 92-93, j'avais fait le déplacement, on avait gagné 2-0, un but de Passy et Castenduch sur penalty. Ça avait été un derby incroyable. Tu te rappelles des minutes du but? Ouais, c'était en deuxième mi-temps. Les minutes non, mais je me souviens très bien des buts et ça avait été un derby. On avait eu du mal à sortir du stade, c'était un peu chaud, on va le dire comme ça. Je me rappelle. Le match le plus intense, c'est pas forcément une victoire, hein, ça peut être un gros match que tu as vécu. Bah, je vais rester un peu dans l'actu de l'AS Saint-Etienne de maintenant. C'est l'année dernière en Coupe de France, en demi-finale face à Rennes. Avec le but. Le but de Boudbouz. Tu étais où, toi? J'étais là et après j'étais là après le match. Du coup, tu fais partie de ceux qui sont venus oui, ici sur cette Oui, j'ai pas pour pu l'embrasser. résister, voilà, c'est ça. Le but de Boudbouz c'était juste là-bas et c'était juste un moment sympa. Tiens, les joueurs arrivent, on est en direct, donc on va vous faire vivre ce moment qui est juste génial. On va filer le micro à Charles. Tiens Charles, parce que tu aimes bien ce petit micro, puis en même temps tiens, un petit coucou sur nos amis de Twitch si tu as des petits messages, et puis on va accueillir dans quelques secondes les joueurs ici sur la pelouse. Salut Flavien, salut tout le monde sur Twitch. On a plein de messages pour toi Flavien. Déjà, les gens sont contents de te voir. Il y a aussi ta communauté qui arrive, qui est présente sur Twitch. Bonjour à tous, déjà je les salue tous parce que ça me fait plaisir aussi de les voir à travers la chaîne Twitch de l'ASS bien sûr. On nous demande la compo. La compo, Manu va bientôt la faire. On va laisser rentrer les gardiens, puis la compo on vous la donnera juste après. Ça, c'est un moment juste génial quand même. Ça, c'est le kiff et on te le fait vivre en direct sur Twitch. Écoute cette ambiance un peu. Regarde. Est-ce qu'on peut... Parce que ça, on n'avait pas sur Twitch l'année dernière. On n'avait pas cette ambiance, on n'avait pas ces supporters qui étaient avec nous. Du côté du COP Sud aussi, ça bouge. Et tiens, si tu me suis à l'équipe de Lille, on écoute les sifflets. Enfin, on a l'impression que c'est des sifflets, mais en fait, c'est pas ça du tout. Voilà, l'équipe de Lille qui est arrivée, tout le monde est sur la pelouse et ces 22 joueurs vont s'affronter à partir de 21h. T'es sur Twitch en direct, Flavien avec nous. Tiens, on va faire l'actu des Verts. Petit jingle, t'es parti pendant 2 minutes, je te laisse le micro, tu fais ta vie. Et tu regardes bien. Alors, le JT de l'AS Saint-Etienne, plusieurs infos à noter cette semaine. D'abord, la prolongation du contrat de Lucas Gourna, le jeune espoir de l'AS Saint-Etienne qui a 18 ans, a prolongé son contrat jusqu'en 2025. C'est une excellente nouvelle. C'est l'un des jeunes les plus prometteurs du club et donc ça fait plaisir, je pense, à tous les supporters de voir qu'il a prolongé son contrat à l'ASS. À noter également la signature du premier contrat professionnel de Brian Nokou, défenseur camerounais qui a 19 ans et qui signe donc son premier contrat professionnel et qui a fait sa première apparition dans le groupe pro face à Lorient. À noter également que ce soir, Romain Amouma va jouer son 301e match sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. C'est juste énorme. Vous savez, Romain Amouma a prolongé aussi son contrat d'1 an. Il est apprécié également des supporters de l'ASS. Et là, ce soir, c'est son 301e match. Il a joué son 300e match à Lens. Et puis, dernier point à noter dans votre agenda, la reprise de la D1 féminine avec l'AS Saint-Etienne qui recevra Bordeaux la semaine prochaine, le 28 août. Et on va suivre ça avec beaucoup d'attention pour le retour de notre équipe en Ligue 1, en D1. Dis donc, 2 minutes pile. Merci Flavien. Balactu, tu parlais de Romain Amouma il y a quelques instants. Sacré joueur ce Romain. Et il a re-signé, tu l'as dit, son contrat il y a quelques jours. Et on lui a demandé justement au moment de cette re-signature quel était son moment préféré. La réponse de Romain Amouma tout de suite pour toi sur Twitch.
Bonjour, voilà, je devais vous raconter un moment fort dans ma carrière à Saint-Étienne. Donc pour moi, le moment le plus fort, c'est ce match contre Lille en 38e journée où voilà, je marque 3 buts, ce qui est la première fois dans ma carrière, devant mon public. Ça avait été une saison difficile pour moi et pour moi c'était un joli clin d'œil. Et le fait aussi que je rentre sur la pelouse avec mon fils pour la première fois était aussi important pour moi. Donc voilà. Allez, de retour sur Twitch, de retour en live ici dans ce stade. Toi, tu m'as dit, hein, Flavien, tu es dans le COP. Tu es à quel endroit exactement ici là? Moi, je suis au milieu en fait. Systématiquement, quand je viens au stade, je me mets au milieu ici parce que ça bouillonne. Ton plus gros moment, tiens, on va s'approcher un peu des joueurs qui sont en train de s'échauffer. On va se mettre juste derrière Étienne Green. Un des moments vraiment forts, ta plus grande descente de gradin ici, c'est quoi? Moi, je me souviens beaucoup des matchs face à Marseille, à l'époque d'Étienne Mendy notamment. Je me souviens que quand il marquait des buts, c'était vraiment la folie. Et à l'époque, Geoffroy Guichard, dans la tribune nord, il y avait beaucoup plus de monde, on était très serré. Et quand ça descendait vachement fort. Tu fais du foot ou pas? Tu joues? Ouais, non, plus maintenant, mais j'ai beaucoup joué. Ouais. Et tu as commencé à quel âge? J'ai commencé tout jeune, je devais avoir 8 ans en fait. J'ai beaucoup joué. Et à l'époque, est-ce que tu as fait des stages d'été de la SS? Non, parce que j'habitais à l'étranger, j'ai joué en Afrique en fait, au Burkina Faso. Excellent. J'ai joué en D2 au Burkina Faso pour tout dire. C'est énorme, on découvre les trucs ce soir. Eh bien écoute, voilà, pour tous les jeunes qui ont entre 8 et 16 ans justement, il y a les stages d'été de la SS. C'est chaque année, on va découvrir un petit clip tout de suite de ces stages d'été. Cette année, il y aura un parrain qui est ce personnage emblématique. On aurait tellement souhaité lui dire au revoir à Capi, à Loïc Perrin. Donc ce sera le parrain. Il y a 1000 enfants encadrés par 24 éducateurs. Petit clip tout de suite sur ces stages d'été de la SS. Allez, t'es en direct sur Twitch, on est juste devant ici le Cup Nord et c'est une ambiance énorme qui s'annonce dans quelques petites minutes. Tu as les caméras de Canal, ce soir le match est diffusé sur Canal, donc tu as les gros moyens techniques de Canal qui fait son retour ce soir ici dans le Chaudron. Toi tu regardes le foot, comment tu l'analyses à la télé, à la radio, tu fais quoi pour le suivre, hormis le vivre ici dans le Chaudron? Non, à la télé. Je regarde les matchs à la télé, j'aime bien essayer de comprendre, de décortiquer un peu les phases tactiques. Voilà, j'essaye d'aller un peu plus loin que juste regarder le match. Et j'aime voir aussi les évolutions tactiques en cours de match, c'est intéressant je trouve. On a juste à côté de nous, tu vois, Stéphane qui est juste présent à côté de nous et puis Étienne Green. Sacré joueur quand même, hein, sacré gardien.
Bah oui, il s'est imposé très rapidement et c'est vrai qu'il nous a fait une prestation. On parlait du match de Lens tout à l'heure. C'est lui qui nous sauve le point du match nul en toute fin de match avec 2 arrêts venus de nulle part. Incroyable. L'arrêt, il est juste incroyable. Il est juste magique. Si tu viens, Geoffroy Guichard, la prochaine fois, tu vas rencontrer la fan squad. Ce sont de jeunes animateurs avec un gros ballon vert dans le dos. Tu ne peux pas les rater. Ils sont là pour t'accueillir. On va découvrir un peu leur boulot, leur métier au quotidien pendant ces soirées. La fan squad, c'est parti et c'est sur Twitch. Tu aimes Lucas Gourna ou pas? Oui, je trouve que c'est un joueur qui a un potentiel tout à fait considérable. Physiquement, je le trouve très impressionnant. Et techniquement, déjà il joue juste. Ouais, et puis il est très très jeune, donc il a un potentiel qui est très significatif. Et c'est vrai que le fait qu'il ait prolongé son contrat, c'est vraiment une super nouvelle. Prolongation jusqu'en 2025. Et justement, on va retrouver Lucas Gourna qui s'est confié à SS TV. C'était cette semaine, juste après cette signature. On retrouve une partie de l'interview de Lucas Gourna. L'objectif premier, c'était de prolonger dans mon club formateur parce qu'ils m'ont tout donné, donc je devais être redevable. Ils m'ont tout passé depuis que je suis ici. C'est une fierté de prolonger mon contrat à Saint-Etienne. Voilà, je suis très bien ici, je suis entouré de très bonnes personnes, un très bel effectif. Donc voilà, c'était le choix de mon choix, mon frère et ma mère qui voulaient vraiment que je prolonge à Saint-Etienne. Allez, on est encore quelques minutes ensemble sur Twitch. Merci de nous avoir rejoints. C'est le retour de Twitch avant ces matchs. Toi, tu as suivi comment pendant cette période de Covid où on ne pouvait pas venir ici au stade, comment tu arrivais à suivre l'actu des Verts? Comment tu arrivais à suivre ton club préféré? D'abord, je suivais le site de l'ASS, les infos données par le club, et puis je regardais les matchs à la télé. C'est vrai que les stades vides, c'est quand même d'une tristesse infinie. C'est pas ça le foot en fait. Le vrai foot, non, je te confirme. Il est là et c'est l'ambiance aussi qui compte, le public. Mais c'était à la télé essentiellement. Bon, et tu paries en ligne ou pas? Tu fais? Non, j'ai parié avant, mais Non, le problème, je vais te dire, le vrai problème, c'est que j'arrête pas de parier sur la victoire de la SS tout le temps. Ben cette année, si tu paries sur la victoire, tu vas gagner de l'argent, comme si tu paries d'ailleurs sur Wabi Kazri, notre partenaire, c'est The Bet. Et justement, Wabi, il a marqué lors du premier match, c'était sur penalty. L'autre jour, le but le plus rapide du championnat depuis pas mal d'années, 19 secondes. Et ça, c'était bon. Jamais 203. Moi, je me dis que Wabi, ce soir, il peut bien planter un but. Et tu peux, sur The Bet, tu peux y aller. Vas-y, tu peux encore parier 2,90. Le but de Kazri ce soir. Donc ça peut être quand même pas mal. Charles? Et Manu, tu sais quoi? Ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire gagner des free bets. Ah, excellent! Dans le chat sur Twitch. Donc on va tirer au sort parmi ceux qui donnent la bonne réponse. On va sélectionner 5 personnes. En fait, il y aura 5 personnes qui seront contactées en message privé. Il faut que vous donniez la minute du but de Wabi Kazri, mais pas le match précédent, le match contre Lorient, le premier match de championnat. C'est à vous maintenant dans le chat. Ah, ça c'est plus dur ça contre Lorient. Lorient. Deuxième mi-temps, j'ai le droit d'aider? Deuxième mi-temps? Oui, tu as le droit d'aider. Deuxième mi-temps. Ouais. Par contre, ce qu'il faut bien dire, c'est que les free bets, ils ne seront pas disponibles pour ce soir. Ce sera dès lundi. Donc la semaine prochaine, vous pourrez parier sur la victoire des Verts à Marseille. Voilà, ok. The Bet qui nous suit maintenant sur Twitch, ça c'est super cool. Bah tiens, maintenant tu vas pouvoir reparier. Et ben pourquoi pas. Parce qu'avec les free bets comme ça te permet de ne pas dépenser ton argent à toi. Tu prends celui de The Bet qui te l'offre, tu vois. C'est notre partenaire et tiens, il y a une très belle opération. On va suivre ça ici dans le stade tout à l'heure à la mi-temps. C'est le nouveau rendez-vous qu'on a à la pause. En fait, on prend les buts et dans chaque but, tu as des petites lucarnes. Et si nos supporters marquent dans ces petites lucarnes, ça rapporte 50, 100, 150, 200 €. Et à la fin, il y aura une grosse cagnotte pour ASS Cœur Vert.
Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire pendant le match, toi, maintenant là? Et ben je vais monter en tribune de presse pour commenter le match sur Carton Rouge TV avec Ah. passion comme toujours. Alors ça veut dire que tous nos potes qui sont sur Twitch en ce moment, on va les quitter dans quelques petites minutes. Et donc toi tu vas retrouver, alors c'est où? Montre-nous, ça Ouais, c'est là. c'est au-dessus de Geoffroy Guichard, stade de Saint-Etienne. C'est là que sont tous les journalistes. Et donc l'ASS a eu la gentillesse de me laisser m'installer pour pouvoir commenter le match en direct depuis Geoffroy Guichard. C'est la première fois que je fais ça, c'est un peu un rêve en fait, si ça s'accomplit. C'est un truc de, un truc de dingue. Ouais, c'est un truc de fou Ouais, quoi. ouais, ouais, Parce qu'à vraiment. côté de toi là-bas, tu vas avoir tous les présentateurs télé, radio qui seront avec toi. Et donc ça c'est quand même juste énorme. Ouais, franchement, c'est quasiment un rêve d'enfant qui se réalise. Voilà, donc merci à l'ASS. Bon écoute, et puis moi mon rêve d'enfant il continue. Dans quelques minutes la présentation de l'équipe en direct ici. Merci en tous les cas. Merci Je te à toi. remercie vraiment. Bon match. Sois fort Bon match. sur Carton Rouge. Je vais te suivre quand même. Je mettrai la petite oreillette pour te suivre pendant le match. Merci.